Bonjour à tous, petite vidéo pour la page YouTube donc du Bazar du Bizarre. Jérémy, vendeur au Bazar du Bizarre de Lille. Dominique, toujours là. Ouais, toujours là, voilà, et magnifique aujourd'hui, vraiment. Tu t'es mis sur ton 31, et pourquoi? Parce que nous allons parler de jeux de rôle, tout à fait. On a fait une petite sélection, on va juste faire une petite présentation rapide. D'abord, qu'est-ce que le jeu de rôle? Première chose à dire, merci aux joueurs du grenier, clairement, qui a relancé la mode du jeu de rôle. Un grand merci à lui. Avec Aventure, tout à fait. Et vraiment, ces vidéos sont super cool. Si vous savez pas trop ce que c'est un jeu de rôle, n'hésitez pas à voir les tout premiers épisodes d'Aventure, parce qu'en plus, il fait un petit récapitulatif de comment se passe un jeu de rôle. Donc, je vais essayer moi-même d'expliquer vite fait, mais c'est vraiment rapide. Grosso modo, un jeu de rôle, c'est quelqu'un qui va vous raconter une histoire et les autres joueurs vont interagir dans cette histoire. Par exemple, voilà, vous arrivez dans une taverne un petit peu sombre, vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vraiment, grosso modo, à bateau. savoir que vous allez incarner vos personnages, donc il y aura différents types de personnages en fonction de l'univers dans lequel vous jouez. Effectivement, des personnages de Donjons et Dragons vont être très différents des personnages dans un univers de Star Trek ou dans un univers de Star Wars, bien qu'on va retrouver des similitudes plutôt dans la manière de jouer. Il y aura quelqu'un qui sera plus espion, quelqu'un qui va plus faire office de tank, mais là ce sont des termes, on va dire, génériques. Et super transition pour parler justement du jeu de rôle Star Trek, que j'aime beaucoup. Vous avez donc le livre de base et différentes campagnes qui sont disponibles en magasin. Donc si vous aimez l'univers de la série télé, ce jeu est fait pour vous. Vous savez, dans ces épisodes de Star Trek où il y a toujours un coup de bol, le truc qui se passe au dernier moment, vraiment le coup de chance cosmique, c'est expliqué pourquoi dans ce livre. Et nous avons aussi... Tu parlais de Donjons et Dragons, voilà, là, le on est classique. Plus sur mon univers, Voilà. Donjons et Dragons. Donc là, ce qui est pas plus mal, c'est que vous avez un kit d'initiation. Donc vraiment pour les personnes qui sont pas habituées au JDR, que ce soit pour la position du maître du donjon ou pour les joueurs, le kit d'initiation est beaucoup plus pratique parce qu'il est simple et il reprend les bases. Vous n'êtes pas obligé de prendre, admettons, les V1, les V2, les V3, les V4 de Donjons et Dragons, il y en a une multitude. Et c'est vrai qu'une personne qui en a jamais fait ou même tout simplement des néophytes, qui est strictement la même chose en fait. Je censure mon visage pour qu'on te voit mieux, c'est cool. Voilà. Regardez, c'est un mur. Voilà, et donc du coup, le fait que le petit kit d'initiation va plus vous faire rentrer en douceur, vous allez découvrir l'univers pas à pas et au fur et à mesure, plutôt que directement vous donner un gros bouquin comme vous pouvez avoir là, qui va être un peu plus indigeste. Alors après, c'est des bouquins qui restent quand même très agréables pour les joueurs habitués, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça va être très indigeste. Vous avez plusieurs kits d'initiation par univers. Vous avez donc certes le Donjon et Dragon avec un livret d'aventure, un livret de règles, des personnages pré-tirés, comme ça vous n'avez pas à vous embêter à faire aux personnages, et des dés à jouer. Après, avec cette base, vous pouvez déjà faire donc l'aventure qu'il y a dedans, et après on nous empêche de créer vos propres scénarios ou d'acheter le plus gros bouquin de règles pour avoir des compléments. Il y a la même chose pour le Star Wars, donc ça c'est plutôt cool. Je voulais parler aussi d'un autre petit kit. On attend avec impatience la sortie du livre de règles, mais le Wise and Glory, donc de Warhammer 40 000. Nous avons encore le petit kit d'initiation, ça va être super cool, et on en parlera bientôt, très bientôt, n'est-ce pas Dominique? Teaser. On est dessus, on y travaille. Ça demande Oh, avec plaisir. Et le petit dernier pour cet petit épisode spécial jeu de rôle, le vampire. Voilà. Alors attention, parce que autant chaque jeu de rôle a son thème. Voilà. Et aussi, par exemple, sur Donjons et Dragons, vous êtes plus quand même sur du combat, pareil sur Star Wars. Vampire, c'est excellent, moi j'adore, en plus il y a différentes classes de vampires, c'est ce qui est encore mieux, vous avez différentes familles, et on va être plus sur de l'intrigue politique. Donc, le vampire, je ne vais pas le conseiller à des personnes qui, comme moi, aiment directement faire le tank ou faire le DPS, taper des gens. Ton arme ne dit pas le contraire, elle est différente rouste que tu m'as mis non plus. Clairement, vous voyez moi faire de l'infiltration? Voilà, on est d'accord, c'est foutu. Pour travailler le son, ça va être horrible. Ou sinon tu le coupes. Mais c'est pas possible, je ne peux pas faire d'infiltration. D'accord. C'est vrai. J'ai essayé. J'ai eu des problèmes. Mon équipe a eu des problèmes. Donc le jeu de rôle ça se joue donc sur table tranquillou chez vous, même dans un parc où vous voulez, mais il y a aussi la variante donc du GN, des jeux de rôle grandeur nature. Tu peux nous en parler un petit peu? Le GN, littéralement, comment on pourrait décrire ça, c'est un JDR qui est adapté à en IRL, en vie réelle. Alors, en gros, l'aventure que vous allez vivre dans un JDR, donc comme dans un Donjon et Dragon, on va prendre l'univers le plus simple, un Donjon et Dragon. Là, cette fois-ci, votre personnage, vous allez l'incarner, mais réellement.
C'est-à-dire que mais pour ça, donc dans les gènes, il faut faire un thème de gène. Enfin, là, il y a des grands, hein, comme Candoria, il y en a beaucoup en Belgique, il y a Avatar, il y a Terre Sauvage. Du jeu d'acteur, en fait. Voilà, c'est ça, clairement, c'est du jeu d'acteur, c'est du roleplay. Vraiment, c'est vraiment du roleplay. Vous allez incarner votre personnage, vous allez avoir aussi des points de vie. Et là, ce qui est plus amusant, notamment pour moi, c'est... Les gens vont me prendre pour une barbare. Je sais ce qu'il y a l'équipe de tournage derrière. L'équipe de tournage, parce que attention, on a une équipe de tournage maintenant qui mine les choses, c'est pas mal. On a du budget, on a une équipe de tournage, elle est en train de se foutre de ma gueule bien comme il faut, mais toi t'es mort. Je cherche pas, t'es mort au prochain jeu. On ne menace pas les gens à la caméra, s'il te plaît. Non, c'est l'équipe de tournage. Oui, mais c'est un genre quand même. Bon, d'ailleurs, on va l'appeler Jean, je sais pas pourquoi. C'est un Jean 1 et Jean 2. Voilà. Humain 1, humain 2. Humain 1 et humain 2. Oh là 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 là. Voilà, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais oui, mais c'est pas ça. Mais donc l'avantage, c'est par exemple, lors des combats, vous pourrez utiliser des épées en latex, enfin, différents types d'armes en latex, et là, vos combats, pareil, seront réels. C'est pour ça, donc c'est beaucoup plus amusant. Ça demande pas forcément, après une grosse formation en escrime, il faut quand même un peu connaître les bases, mais encore une fois, l'escrime, vous avez différents types d'escrime, c'est un peu compliqué. Après, l'essentiel, c'est que vous connaissiez, c'est ne pas les endroits à toucher, par exemple, quand vous allez combattre quelqu'un. C'est-à-dire ne pas donner des coups à la tête, ne pas donner des coups sur le torse, enfin, plutôt sur la zone de la poitrine, que ce soit pour un homme, mais également pour une femme, surtout, et pas sur l'entrejambe. Mais là, après, je pense que c'est commun à tous les sports semble de la logique de base. Et surtout, vous n'avez pas le droit également à l'estoc. L'estoc est interdit, par exemple. Hein, donc l'estoc, c'est donner des coups d'épée directement avec la pointe sur le ventre ou sur n'importe quelle autre partie du corps. Parce que bien évidemment, même si ça reste des épées en latex, à l'intérieur, vous avez une tige de carbone qui peut par accident parfois se briser et donc dépasser le latex. Et après, je vais pas vous en même temps, si tu les stocks un peu bas, ça peut se briser aussi. Mais là n'est pas la question. Sur ce, je vous remercie. Coup de poing aussi. Hein. Ouais, non, mais ça s'interdit aussi dans le gène, il ne faut pas taper quelqu'un. La choumette, c'est cool. Tu me taperas plus tard. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux donc, du Bazar du Bizarre, donc aussi bien Facebook que YouTube, Instagram aussi. Nous ferons d'autres vidéos sur d'autres sujets. Encore un grand merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Domi, et à très bientôt.